Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Business Africa. À suivre cette semaine, bon point pour la Tunisie dont les réserves ont grimpé cette année grâce aux revenus issus du tourisme et des exportations. La 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'ouvre mardi prochain, un événement axé sur les relations futures entre l'Afrique et Yokohama. Et puis, nous verrons comment le Cameroun encourage les investisseurs à explorer des domaines en pleine croissance. 5,4 milliards d'euros en seulement 96 jours d'importation, le paysage macroéconomique de la Tunisie affiche de bons scores depuis le début de cette année. Les secteurs du tourisme, de l'énergie et des mines ont atteint leur meilleur score depuis près de 7 années. Des indicateurs positifs qui n'excluent cependant pas la vigilance, au vu de nombreux déséquilibres auxquels le pays fait aujourd'hui face. Le compte rendu de Naya Gomogomo avec Ronald Kato. L'économie tunisienne affiche des chiffres satisfaisants. Ses réserves en devises ont dépassé le seuil de sécurité établi à 90 jours d'importation. À la mi-août, elles étaient de 5,4 milliards d'euros, soit 96 jours d'importation, une hausse de près de 55% par rapport à la même période l'an dernier. Principal stimulateur de cette embellie, le secteur du tourisme, de l'énergie et celui des mines qui affichent une santé particulière. Le ministère du Tourisme affirme que ses recettes atteignent près de 623 millions d'euros, soit une progression de plus de 42,5% par rapport à la même période en 2018. Les exportations énergétiques et minières, principalement celles du phosphate, ont fait un bond de 23,5% pour les premières et 22,7% pour les secondes au cours du premier semestre de l'année 2019. Le pays a dû contracter 700 millions d'euros de dettes sur le marché international, mais aussi 222 millions d'euros au Fonds monétaire international, ce qui a considérablement contribué à l'afflux des monnaies étrangères selon certains analystes économiques. La Tunisie reste tout de même en alerte à cause de son déficit qui tourne autour de plus de 12,2% et qui pourrait à terme, selon les experts, avoir un impact négatif sur les réserves de devises. Éducation, développement, secteurs publics et privés, autant de sujets qui seront discutés à Yokohama lors du 7e sommet international de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Tika de 7 reviendra sur la déclaration de Nairobi adoptée en 2016 qui soulignait l'idée de la promotion de systèmes de santé résilients pour la qualité de vie comme l'un des domaines prioritaires du continent. L'Afrique étant considérée comme le continent qui souffre le plus de maladies infectieuses et autres maladies, véritable frein à son développement. La lecture des perspectives de cette 7e rencontre internationale avec Jean-David Mihamlet et Philémon Ballet. La ville japonaise de Yokohama sera le cœur de la coopération entre le Japon et l'Afrique du 28 au 30 août prochain à l'occasion de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7 en sigle. La transformation économique de l'Afrique sera au centre de cette importante rencontre co-organisée par le Japon, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine. Il sera question de voir comment accélérer l'équipement de l'Afrique en infrastructures notamment. Outre les plus hautes personnalités japonaises du système des Nations Unies et de la Banque mondiale, des dizaines de chefs d'État africains seront présents à un sommet qui représente la vitrine de marque de l'influence grandissante du Japon en Afrique, à côté des autres pays asiatiques comme la Chine et l'Inde. À travers l'Agence japonaise de coopération internationale, Tokyo s'affirme de plus en plus comme un partenaire majeur de l'Afrique avec la construction des infrastructures dans l'éducation, la pêche, la transmission des connaissances pour une agriculture intensive, l'objectif final étant l'autonomisation des communautés. Nous marquons une courte pause et tout de suite après, nous verrons comment certains organismes camerounais attirent l'attention des investisseurs. À tout de suite.